Je répète, tout s'est joué à 2 likes près. Yeah, I am a man, 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 man. Yeah, I am a man, 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 up in the air. And I run around, round, round, round the sound town and act like I don't care. So when you see me flying by the planet's moon, you don't need to explain if everything's changed. Just know I'm just like you. It's the colors you hate. Colors you hate. Colors you hate. No need to be sad. It's the colors you hate. Colors you hate. Colors you hate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le choix du scénario de mon film pour 2026. Donc, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas au courant, je vais réaliser un film en 2026 et je partage tout sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement et à regarder aussi les 2 dernières vidéos qui sont sorties sur le projet. Comme ça, vous n'êtes pas perdu, vous êtes à jour et après vous revenez tranquillement sur celle-ci. Pour remettre en contexte, je vous avais présenté 7 idées de pitch différents. Et en fonction de vos likes, vos vues, vos partages et vos commentaires, ça allait attribuer des points aux différentes idées. Et à la fin de cette semaine, les 2 idées qui ont rapporté le plus de points allaient en finale. La finale étant cette vidéo, en fait c'est juste pour développer les idées un peu plus. Donc c'est le grand jour, nous y sommes. Mais avant de vous partager les idées et de les développer, je vais faire un rapide topo des autres idées, de leur classement et de ce qui s'est passé pendant cette semaine. La bonne dernière idée qui a notamment été dernière dans ce classement tous les jours et de très loin, c'était l'idée numéro 1 que j'avais appelée You'll Never Walk Alone. Et je peux comprendre. En vrai, je me suis moi-même posé la question dans la semaine de savoir si j'avais vraiment envie de la faire. Et du coup, je suis assez content qu'elle ait terminé dernière parce que au final, c'était pas quelque chose qui m'avait vraiment donné envie. Donc elle a totalisé 38,335 points. Et je peux même vous dire qu'elle a perdu des points entre samedi et dimanche. C'est que vraiment c'était pas la bonne idée. Juste au-dessus, on retrouve une idée que j'avais vraiment bien aimée, mais à vrai dire, elle n'a pas vraiment accroché à ça d'entre vous. C'est l'idée numéro 6 que j'avais appelée l'héritage. C'était l'idée avec la guitare. Donc tant pis, elle a aussi perdu des points entre samedi et dimanche avec un total de 50,555 points. Beaucoup de 5 quand même. En vrai, j'aimais bien l'idée qu'on puisse faire une BO du court-métrage, mais bon, c'est pas grave. Peut-être aussi que l'idée donnait un peu moins envie. Mais dans tous les cas, ce sera pas l'idée que je choisis, quoi. On continue de remonter le classement avec l'idée numéro 4. Ça s'appelait Tout pour réussir. Et on suivait un homme qui mettait sa vie personnelle en danger par rapport à sa vie professionnelle. Et il devait faire un choix autour de tout ça. Perso, je trouve que l'idée est à sa place. Elle n'a pas fait tant de stats que ça. Elle n'a pas fait des stats que je pensais pas mériter. Elle est à sa place, on va dire, et elle totalise 63,27 points. On fait un petit bond au classement parce que je vais vous présenter la première idée qui a été choisie pour cette finale. Personnellement, c'est une idée que je pensais pas du tout qu'elle allait faire autant de votes, autant première en fait. Votre idée préférée, première du classement, et de très loin, c'est l'idée numéro 3 que j'avais appelée raccourci de vie. Donc c'était l'histoire avec le jeune homme qui était passionné de créateur de contenu et qui faisait une vidéo et qui d'un coup pétait et qui devenait virale. Je pensais vraiment pas, encore une fois, qu'elle allait être aussi plébiscitée. C'est simple, elle a fait le meilleur score TikTok, le meilleur score Instagram et le 2e meilleur score YouTube. Donc c'est très difficile de faire mieux. Pour un total de points de 173,31 points. Pour vous dire qu'il y a tellement d'écart entre elle et les autres que si j'avais juste pris le score TikTok, ça suffisait largement pour être premier. Donc voilà la première idée qualifiée, on va dire. Je vais vous en parler plus en détail dans quelques instants, mais avant ça, il nous reste 3 idées pour une place. Et je vous avoue qu'à partir de là, on rentre dans du classement très serré. En mode, ça se joue en très peu d'écart. Les 3 idées qui restent se jouent à 2 points près. Je répète, tout s'est joué à 2 likes près. L'idée qui se classe 4e avec 98,675 points est l'idée numéro 5 qui se nommait Secret de famille.
C'est une idée que je vous avais plutôt bien teasée et je pensais vraiment qu'elle allait faire partie du top 2 tant qu'on votait. Peut-être que le pitch que je vous ai donné, ça faisait un peu trop un film vu et revu, mais j'avais quelques idées pour un peu de twist à la fin qui allait être vraiment cool. Malheureusement, le concept de vote est intraitable et avoir le meilleur score YouTube n'aura pas suffi. Pour tout vous dire, elle a failli faire le hold-up à la toute fin, le dernier jour. Mais c'est pas grave, on va se garder l'idée de côté au cas où on fait un plus gros projet. Vous l'avez deviné, il reste donc 2 idées pour une seule place. D'un côté, l'idée numéro 2, qui s'appelait Forest Gate, l'histoire d'un homme qui n'a pas confiance en lui à tel point qu'il disparaît des yeux des gens jusqu'au jour où il rencontre une femme. De l'autre côté, numéro 7, projet Rinner, l'histoire d'un jeune homme talentueux dans son sport qui veut enlever cette étiquette pour vivre sa vie comme il l'entend. 2 histoires différentes, 2 émotions différentes, mais une seule place restante. Les 2 idées se sont partagées la 2e place d'un jour à l'autre jusqu'à être à 0,21 points d'écart pendant un temps. Donc l'idée qui rejoint la finale avec 100,505 points contre 99,735 points, soit 0,77 points d'écart, est l'idée numéro 7, projet Rinner. Désolé mes amoureux de l'amour, mais le sport a triomphé cette fois. Avoir le plus grand nombre de vues sur YouTube et le plus gros soutien sur Instagram n'aura pas suffi pour la romance à l'emporter. Je vous avoue que je suis quand même content que cette idée est allée aussi loin. C'était une idée que j'avais vraiment mis de côté à l'époque quand j'avais fait mon tout premier Nikon. Et bon là, elle est toujours pas sélectionnée, mais en tout cas, ça se voit que j'avais un peu travaillé, donc ça plaît de plus en plus. Donc pourquoi pas un jour, mais ce sera pas cette fois. Voici donc les 2 idées qui ont été choisies par vous, raccourci de vie et projet Rinner. Je sais qu'il doit y en avoir certains d'entre vous qui ont dû voter pour des idées mais qui n'ont pas été choisies. J'espère que vous allez toujours suivre ce projet de fou qui s'annonce. Maintenant, je vais développer un peu plus les 2 idées finalistes. Tom rêve depuis tout petit d'être créateur de contenu. Il fait des vidéos dans sa chambre tout seul, avec plus ou moins de préparation, mais rien ne perce, jusqu'au jour où il va faire une vidéo qui va devenir virale en moins de 24 heures. Toute sa vie va basculer et la vision de son rêve va être totalement bafouée et différente de ce qu'il avait pensé. Pour cette idée, j'ai eu pas mal d'idées différentes, jusqu'à même le personnage principal. Est-ce que c'est un gars? Est-ce que ça va être une meuf? Même ça, je sais pas, dans les 2 cas, ça peut être super intéressant, mais ça voudra pas dire forcément la même chose. Imaginons donc que c'est un mec, il a 19 ans, il est passionné de création de contenu, il est en études, grand, cheveux bruns, noirs, un jeune homme assez classique en somme. Et là, il y a déjà un choix à faire sur son rapport à la création de contenu. Donc là, j'ai eu 2 idées différentes. Soit il a jamais fait de création de contenu, il a toujours voulu en faire, et dès qu'il en fait, ça pète instantanément. Soit il fait des vidéos depuis petit et on le voit faire, on voit son parcours. Ce qui voudra dire, si on fait ça, qu'il faudra plusieurs représentations du personnage principal à différents âges pour qu'il ait un rapport différent avec la création de contenu. Et encore une fois, si on fait ça, est-ce qu'on le montre une fois qu'il prend conscience que la création de contenu n'est pas vraiment aussi rose qu'il le prétend et ce qu'il attendait, ou on le montre petit peu par petit peu, chronologiquement dans l'histoire, et on commence de lui petit qui commence à se filmer avec une petite caméra et tout, et à l'âge un peu préadolescent adulte où il commence à avoir un téléphone et il fait des vidéos dans sa chambre tranquillement. Donc déjà là, il y a 2 histoires un peu différentes parce que dans un des 2 cas, il n'en a jamais fait, d'un coup il en fait et il pète. Et de l'autre côté, on a en fait un gamin qui en fait depuis toujours et d'un coup il pète. Donc l'histoire n'est déjà pas la même, son rapport à la création de contenu n'est pas le même. Donc, à vous de me le dire en commentaire, lequel vous préférez. Encore une fois, c'est si le personnage principal est un gars. D'ailleurs, si vous voulez réagir en commentaire, n'hésitez pas à me mettre les timecodes directement. Comme ça, j'aurai juste à revenir sur les moments de la vidéo aussi pour mieux vous répondre. Imaginons maintenant que ce soit une jeune fille. Donc pareil, 19 ans, elle kiffe le monde internet, des influenceurs. Mais le message ne sera pas le même. Au vu du traitement qu'une femme et qu'un homme peuvent subir sur internet, c'est absolument pas le même. Et ça serait très clairement de dénoncer ça. Le harcèlement physique, le jugement, le harcèlement moral, le sexisme, tout ça, de toute façon, vous avez les réseaux sociaux, vous savez comment ça se passe. Et ça serait de montrer tout ça. Je pense qu'il y a quand même pas mal de films qui ont déjà fait ce genre de choses. Là, j'en ai un en tête, même si c'est pas vraiment centré sur les réseaux sociaux. Mais le film T'inquiète, donc TKT, qui est sorti en 2025 récemment,
où c'était l'histoire d'une jeune fille qui vivait des problèmes d'adolescente et de jeunes adultes. Et on la voyait dans son quotidien, à chaque fois, en fait, elle répond t'inquiète à ses parents, et au final, bah, ça va pas, quoi. Je vous laisse aller voir la petite fiche Allociné ou quoi, ou la bande-annonce, si vous voulez le voir, ça a l'air intéressant. J'avais pas pu le voir au cinéma, je l'ai loupé, mais c'était un film qui m'intéressait beaucoup. Sinon, je viens de me rappeler aussi que, même si c'est d'un point de vue plus trend et ref, qu'il y a le court-métrage de Cyprien qui a fait sur les trends, je sais plus comment il s'appelle, je vous mets la miniature quelque part, mais en gros, dans cette vidéo, il parle aussi de un gars lambda qui devient une ref et donc du coup devient assez viral sur les réseaux. Donc à voir de ce qui est le plus intéressant, mais vous me dites encore une fois en commentaire. Dans les deux cas, l'objectif reste le même, réussir dans un domaine qu'ils kiffent depuis leur tendre enfance, et la finalité serait de savoir s'ils persistent dans ce milieu qu'ils aiment tant, malgré les défauts, ou qu'ils arrêtent complètement, que ça les a dégoûtés et qu'ils font totalement autre chose. Un drame rêveur qui s'assombrit, croire en ses rêves, mais à quel prix? C'est toute la question de cette idée. Nous retrouvons la famille Eddingham, où tout le monde pratique du judo. Elliot, lui, est vu comme un espoir si grand que même la Fédération française de judo se déplace pour le voir combattre. Toute sa famille le pousse, et encore plus son père, pour devenir la légende du judo français. Pourtant, c'est un combat tout autre qu'Elliot va mener, prouvant qu'il n'est pas juste un talent dans son sport. Pour le coup, dans cette histoire, ça sera un jeune garçon. Je ne me suis pas attardé physiquement à quoi il allait ressembler, mais plus sur les petits détails qu'il allait avoir dans l'histoire. L'idée serait de passer d'un quotidien joyeux dans un sport qu'il aime tant. Là, on met le climax, l'arrivée de la fédération, il parle aux parents, quelque chose de beaucoup plus professionnel s'installe, et le hobby disparaît un peu plus. Conséquence de tout ça, un quotidien qui tourne autour du sport, du business, de la pression des parents sur le talent du garçon, et tout ça, il le vit très mal. Et lui, de son côté, va essayer de lutter contre ça, de se démarquer en tant que jeune garçon, plus que en tant qu'un talent de judo où il y a un profit à faire, quoi. Je vais aussi me renseigner sur le judo professionnel, sur comment ça se passe, s'il y a des clubs. Je sais qu'il y a le Paris Saint-Germain qui font un grand club de judo, mais comment ça se passe un peu aussi au niveau des sponsors et tout, pour faire en sorte que ce soit le plus réaliste possible. Ici, le judo, il sert plus de filtre pour montrer quelque chose de beaucoup plus profond. En plus de ça, ce serait magnifique, autant personnellement que pour le film, mais j'essaierai de tourner dans le gymnase où j'ai fait du judo à l'époque. Je vous jure, ça serait vraiment incroyable si on arrive à tout faire, que tous les voyants sont au vert dans toute l'idée que j'ai pour cette histoire. Ce serait vraiment, je pense, un court-métrage de fou. Encore une fois, je dis si tous les voyants sont au vert, mais on sait très bien que dans le monde du cinéma audiovisuel, tous les voyants ne sont jamais verts. Donc il faudra s'adapter, mais si tout ce que j'ai en tête se passe bien, ça peut être vraiment vraiment cool. Donc l'objectif pour ce jeune garçon, c'est de se détacher de l'image d'être un talent, un espoir français dans son sport, et d'essayer de vivre sa vie de petit garçon. Je vous avoue, j'ai pas vraiment réfléchi à une finalité en soi. Je m'étais plus attardé pour cette idée à chercher justement les 2-3 petites choses qui pourraient vous faire potentiellement voter pour celle-ci ou quoi. Le plus logique, ça serait que ses parents se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils sont en train d'affliger à leur petit garçon, et qu'ils acceptent de changer. Ou sinon, je repars dans un drame pur, et je fais en sorte que ça se passe mal, quoi. Mais on verra. Ça, pour l'instant, j'ai pas vraiment réfléchi, je vous avoue. Si vous avez encore une fois une proposition à faire, n'hésitez pas à la dire en commentaire. Dans tous les cas, c'est encore un drame. Cette fois-ci, sur un sport de combat où c'est le personnage principal qui va devoir affronter son destin. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai présenté les 2 finalistes. Allô? Attends, tu crois vraiment que t'as fini de présenter tes idées là? Bah oui, il y en a 2 comme prévu. Enfin, je vois pas le problème. T'as pensé à la troisième idée, celle qui n'est pas passée pour 0,77 points? Elle a été deuxième 2 jours de suite, ça serait trop injuste. Donc quoi, je dois faire une finale à 3? C'est pas un peu trop? Mais non, regarde, en plus tu as 2 drames, ça rajouterait du bonheur dans tes idées parce que là c'est triste un peu. Mais un peu de love, bordel. Bon, si t'insistes. Bon, il n'y aura pas 2, mais 3 finalistes. Hugo est un jeune homme timide qui a très peu confiance en lui jusqu'à avoir l'impression d'être transparent au milieu des gens. Cette transparence va se matérialiser par des gens qui ne le remarquent plus du tout, voire même qui l'oublient. Alors qu'il subit la situation et qu'il est totalement transparent au milieu des gens, une jeune femme l'aborde. Pour cette idée, donc, je vous ai dit que le titre ne changerait pas. Je suis plutôt friand des mots, vous savez, qui
n'ont pas de traduction en français, mais il y a un mot spécifiquement pour ça dans ce pays. Pour cette histoire, j'avais pensé à un jeune homme qui était assez timide, assez réservé, qui avait pas trop confiance en lui, voire pas du tout, qui était mal dans sa peau, et tout ça de le montrer. Donc sans forcément émettre de dialogue, c'est un peu la spécificité, juste par des actes. J'ai parlé de la boulangerie dans le pitch, mais ça peut être par exemple qu'il prend pas les appels téléphoniques, que quand on lui propose des sorties, il vient pas, il ghoste les gens, franchement, il est dans son monde quoi. Mais encore, on peut dire à quelqu'un, t'es dans ton monde et que le gars vit super bien. Alors que lui, il est dans son monde, mais il le vit très mal. Vraiment, c'est un quotidien d'un mec qui se sous-estime, mais là, c'est version un peu hardcore. Et plus le temps passe, plus il est oublié de la vision des gens, ça le remarque même plus quand il est dans la même pièce avec quelqu'un, surtout par des membres de sa famille par exemple. Ce qui se passe, lui, il le subit et ça renforce sa sous-estimation de lui. Je sais pas si sous-estimation ça existe, mais on le cale quand même. Donc ensuite, c'est directement des mémoires des gens, il se rappelle plus trop qu'il a été là ou qui il est tout simplement. Mais encore pire, et ça sera le climax du court-métrage, c'est vraiment qu'il disparaît des photos. D'ailleurs, c'est assez connu dans les films que si tu veux te faire disparaître de la mémoire de quelqu'un, tu te fais aussi disparaître des photos. Parce qu'en fait, ça raye ton existence. On peut le voir dans Retour vers le futur 1 notamment, avec Marty McFly. Allez voir le film. Malheureusement, il se sent impuissant et son mental ne l'aide pas du tout à surmonter tout ça, jusqu'au jour où il rencontre une jeune femme, en tout cas qu'une jeune femme l'aborde. Elle l'aborde, elle lui parle, et lui parler, c'est quelque chose qu'il n'a pas fait depuis longtemps. Et j'aimerais le montrer dans le court-métrage en disant que les mots qui va sortir à cette jeune femme, ça va être les premiers mots qui va sortir du court-métrage. Il rencontre la jeune femme et maintenant, il faut trouver le pourquoi du comment. Parce que j'ai plus d'idées. En fait, dans le scénario que j'avais écrit moi à la base de cette idée, j'ai fait quelques modifs et tout, mais il n'y avait pas de fin. En fait, il rencontrait la femme et fin. C'était l'imagination du public. Là, il faut créer ça. Donc, j'ai pas encore trop réfléchi, je vous avoue. Dites-moi comment vous voyez les choses. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. J'espère déjà que ce petit plot twist vous a plu et qu'il n'y a pas deux, mais trois idées. Je trouvais ça assez injuste en fait les deux idées se sont un peu tapées tout le long de la semaine et là que ça se joue à moins d'un point. Je me dis pour les gens qui ont voté pour cette idée-là, ce serait bête de la laisser partir. Donc, je l'ai mise quand même. Voilà. De toute façon, c'est que du kiff. Donc pour la suite par contre on va faire un peu différemment de ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente. Je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos verticales qui correspondent aux différentes idées et aux différents développements des idées. Donc on va juste laisser le temps faire avec cette vidéo. Donc là c'est un peu ici que vous allez pouvoir voter, liker, partager, commenter aussi surtout parce que j'aimerais vraiment avoir vos avis sur les différentes idées, sur les différents détails des idées. Je sais que ça peut être une vidéo un peu lourde parce que y a beaucoup de détails, il y a différentes idées, différents projets, tu dois dire ok, ça peut être bien, ça peut être bien. Et il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas du tout dans le cinéma et tout, et peu importe, c'est pas du tout un problème. Moi je veux juste vos avis. Voilà, même justement des avis extérieurs, c'est très bien si vous me dites que en fait l'idée, je sais pas combien, ça pue la merde, et vous me le dites, vous l'écrivez. Et comme ça, moi, je sais que pour vous, ça pue la merde. Vous m'expliquez aussi pourquoi. C'est important de savoir pourquoi. Mais en fait, j'aimerais que on se mette un peu tous sur pourquoi on aime ci, pourquoi on aime ça. Même si vous me faites des gros pavés, j'en ai rien à faire. Je vais tout lire de toute façon. Je sais que ça peut être un peu chiant pour vous de quelqu'un qui dit mettez des pavés de commentaires, j'en ai rien à faire. En vrai, là, c'est important. C'est pour un projet où je vous laisse une contribution dedans. Donc j'aimerais bien avoir vos avis dessus quoi. De mon côté, je vais essayer d'écrire les 3 scénarios des 3 idées. Une fois que c'est fait, je vais faire les vidéos verticales directement que je vais poster un peu comme ça aléatoirement. Je veux voir aussi vos avis en dessous. S'il y a des trucs que moi j'ai réfléchi entre temps, je les mettrai dedans. Donc vous aurez 50% du choix. J'aurai 50% du choix et normalement il y a une idée qui va se détacher. Peut-être que moi il y a une idée où vraiment je vais, en écrivant les scénarios, je vais vraiment dire ça sert à rien, j'ai vraiment pas d'inspi et tout, et on l'éliminera. Il y en a une peut-être au contraire, je vais dire mais en fait elle est vraiment trop bien, donc du coup ça sera celle-ci. Je sais pas trop encore, je vous avoue, c'est encore dans le flou. Mais en tout cas, merci à vous pour cette première salve. Franchement, vous avez étié carrément, je ne sais plus parler français. Vous avez été vraiment cool, vraiment magnifique.
Donc merci beaucoup. On passe à l'étape suivante maintenant. Le cercle s'est restreint, s'est rétréci. Et vraiment, on va essayer de faire le meilleur film possible, quoi, tout simplement. Là, j'avoue, il n'y a plus trop de cuts. J'en ai marre de tourner. Je veux juste la monter et de vous la poster parce qu'il est actuellement 16h37. Et normalement, la vidéo, je voulais la sortir à 18h. Je sais pas si j'aurai le temps de la sortir à 18h. Donc désolé déjà pour ça si elle sort plus tard. Je vous souhaite, j'ai fait que de jouer avec le stylo depuis que je parle. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, un bon prochain week-end. Bref, une bonne vie, prenez soin de vous. Ciao ciao. 小さな頃